Yo la famille, Yusta avec vous, bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseils, infos, bon plan, vous commencez à connaître. Alors aujourd'hui on vient clôturer le format analyse bon plan du Japon avec une petite liste d'avantages et d'inconvénients que j'ai pu observer au Japon. Petit disclaimer quand même, je tiens à préciser que ce genre de format ou de vidéo n'ont pas pour but de parler en mal d'une destination ou un pays, de le dénigrer ainsi que son peuple. Loin de là d'ailleurs, c'est simplement un petit retour sur mes aventures pour plus d'informations et de contenu pour vous. Ici on veut être honnête et au moins vous pourrez avoir d'autres petits détails ou informations que j'ai envie de vous dire. En plus de ça, ça nous permet de nous retrouver dans un contenu un petit peu plus léger. Donc on attaque avec 5 inconvénients que j'ai pu rencontrer au Japon. Ikuzo! La chaîne qui vous aide à voyager facilement. Alors c'est vrai que la taille des hôtels au Japon, c'est un petit problème quand même, parce qu'ils sont en général un petit peu plus petits que la moyenne. Nous, on s'est vraiment battu à chaque fois pour avoir des hôtels assez spacieux, ils l'étaient, mais contrairement à d'autres pays dans le monde, c'est vrai que ça restait assez petit quand même. Donc surtout pour ceux qui ont des enfants, pensez à ramener avec vous un lit bébé, souvent vous pouvez le demander auprès de l'hôtel, ou sinon prendre un ryokan, mais là ce sera beaucoup plus cher. Donc en ce qui concerne les hôtels, ça va pas tant être le prix le problème, ça va juste être la taille quoi. Faut pas oublier quand même qu'on parle d'un pays où dans certains hôtels, il y a juste un lit. Ouais, vous ouvrez la chambre d'hôtel, c'est juste un lit. Bref, une petite marge de progression à faire dans ce domaine. Numéro 2, la vie peut être assez chère. Frais, déplacements, activités, qualité de vie sur place, etc., etc. Que ce soit Tokyo ou Kyoto, cela reste quand même assez cher. Après, ça peut se comprendre. Tokyo, c'est la capitale, forcément. Kyoto, c'est la capitale du patrimoine. Donc, ça a un certain coût. C'est comme si je vous dis, passez vos vacances à Paris et vous claquez comme si vous étiez dans n'importe quel autre pays. Forcément, ça vous reviendra cher. Après, vous êtes aussi en vacances, donc vous dépensez un peu plus que d'habitude, j'imagine. Donc forcément, ça va. Numéro 3, l'humidité. Alors l'été, il faut savoir qu'il fait très chaud et surtout très humide et donc c'est pas fait pour tout le monde. Nous, on y avait été au mois de juillet et franchement, c'était chaud. Merci. Franchement, j'avais jamais vu ça. Pourtant, je suis quand même assez habitué à la chaleur. Quand on voit ma tête, on se dit lui, il vient pas de la banquise. Donc je me suis dit, ouais, ok, il va faire chaud, tranquille, j'ai l'habitude, j'ai déjà connu ça. Et bah franchement, j'avais jamais vu ça de ma vie. Surtout à Okinawa qui était encore plus tropical. Franchement, c'est la première fois de ma vie que j'ai attrapé des coups de soleil. Alors je sais que pour certains ça peut paraître absurde, mais moi c'était mes premiers coups de soleil. Mes premières cloques, la crème solaire, etc. J'avais pas connu ça avant. En tout cas, que ce soit à Tokyo et à Kyoto, c'était pareil parce que le fait de marcher toute la journée, j'avais dans mon sac à dos toujours un deuxième t-shirt. Au milieu de la journée, je m'arrêtais et je changeais de t-shirt parce que j'étais littéralement en sueur. Soyez prudents, ceux qui n'ont pas l'habitude. Numéro 4, la nature. La nature, ça fait également partie des points forts du Japon, mais ça peut être aussi un point faible. Je m'explique. Les tempêtes, les typhons, les tremblements de terre, etc., etc. C'est vrai que ça peut être assez contraignant. Moi, personnellement, je suis un aventurier dans l'âme, donc c'est pas vraiment ce qui va me faire flipper. Mais je sais que c'est un gros frein quand on veut aller vivre sur place ou se poser tranquillement au Japon avec sa famille. Après, moi, je dis ça, mais si ça se trouve, le jour où je verrai un premier typhon, une première tempête ou un premier tremblement de terre, je serai peut-être le premier à revenir en courant. Je sais pas. Surtout que nous, on n'a pas l'habitude d'être confrontés à ce genre d'événement. 5. L'inaccessibilité au Wi-Fi. Alors oui, il y a du free Wi-Fi partout, dans les gares, dans les restos, etc. C'est pas là le problème. Mais le côté pocket Wi-Fi, ça peut être un peu compliqué. C'est vrai que le Japon se coltine cette réputation d'un pays high-tech, futuriste, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas, attention. Mais devoir se trimballer avec une petite pocket Wi-Fi, surtout qu'en plus il faut la rendre à la bonne heure, sinon on peut avoir une amende. Je vous avais déjà raconté ce qui m'est arrivé par rapport à ça. Donc ceux qui ont suivi, c'est top. Les autres, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur Tokyo et Kyoto. Donc encore une fois, ça peut être relou quand on n'a pas l'habitude. Se prendre une petite amende comme ça gratuit pour rien, c'est chiant. Bon voilà, on conclut les inconvénients sur le Japon. Bon, vous aurez compris, ça reste des petits inconvénients. En même temps, c'est tout ce que j'ai pu relever sur place. J'ai tenté de chercher des inconvénients, de les embêter un peu, mais c'est trop un bête de pays. C'est trop un bête de peuple. Donc maintenant, on va passer aux avantages. Avantage numéro 1, le contact avec les Japonais. On a souvent l'image que les Japonais sont pas très accueillants, sont froids, timides dans leur coin, etc., etc. C'est simplement que eux, ils sont gentils et bien élevés. Ils veulent pas essayer de vous déranger et vous embêter.
Par contre, ils comprennent bien que vous êtes un touriste et qu'en général, quand vous les abordez, c'est soit pour discuter de la vie japonaise en général, soit quelques questions liées au tourisme. C'est vrai que ça peut être un peu banal de le dire comme ça, mais ça fait du bien de se retrouver dans un pays où vous êtes respecté, où on ne vient pas vous harceler, vous casser la tête parce que vous êtes différent. C'est même un peu l'inverse, mais parfois, c'est pas plus mal. Petite anecdote pour illustrer un petit peu mes propos. Donc, c'était notre premier jour à Tokyo, donc on venait de taper 12 heures de vol, et on prend les transports pour se rendre à notre hôtel, qui était à Akasaka. Il fallait que l'on passe par la gare de Shibuya. Shibuya, c'est un peu l'équivalent de Châtelet. Quand on arrive à la gare de Shibuya, il est à peu près midi 1h. Donc, l'équivalent de la pause pour ceux qui travaillent. Et donc, on voit les gens à 2000 à l'heure, ça monte, ça descend dans la gare, ça déferle quoi. Tout le monde est pressé, tout le monde est speed. Je me suis retrouvé à Paris le temps d'un instant. Et là, du coup, on demande notre chemin à deux Japonais qui faisaient clairement salaryman. Vous savez, le mec avec la mallette, le costume, qui a pas le temps. Le profil aussi un peu qu'on peut retrouver à Paris, qui n'aurait jamais eu le temps de vous calculer ou vous indiquer quoi que ce soit. Donc, je les arrête et je leur demande mon chemin. Et j'ai vu sur leur visage, aux gars, que ça les embêtait de nous aider parce qu'ils étaient pressés. Mais ils ont tout fait pour le cacher. Et ça m'a fait plaisir. Surtout que eux, ils allaient vers la droite et nous, notre chemin, il était vers la gauche. Donc, ils sont revenus sur leurs pas. Ils ont marché avec nous peut-être plus de 500 mètres pour nous montrer quelle rue on devait prendre. Et franchement, on a vraiment kiffé. C'était l'un de nos premiers contacts avec les Japonais sur place, l'un des plus importants, et ils ont été archi disponibles. Donc rien que pour ça, les Japonais sont top et sont accueillants. Et c'est là on s'est dit, non, le Japon c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. On était vraiment surpris, agréablement surpris. Numéro 2, les paysages. Décors, quartiers, univers, culture, histoire. Bon, je vais pas extrapoler trop longtemps, je pense qu'avec les vidéos précédentes maintenant, vous savez de quoi je parle, mais le Japon est un pays incroyablement beau. Les cerisiers, le mont Fuji, les temples, la mer, les îles, tout ça vient se fondre parfaitement dans une infrastructure moderne, à l'image de la Tokyo Tower, la Skytree ou encore le quartier de la mode. Le pays du soleil levant a su jouer entre deux mondes, modernité et tradition, pour toujours plus vous charmer. Numéro 3, l'accessibilité des transports. Discipline, horaire, etc. Les transports au Japon, c'est évidemment quelque chose de sérieux. Les transports sont bien desservis, ils sont à l'heure, les gens sont disciplinés, ils font pas les animaux pour monter dans les rames, les gares sont propres, ça pue pas, personne ne crie, personne ne fait des TikTok dans les rames. Non, franchement, une ville comme Tokyo, qui reste quand même un city break, qui est l'une des villes, si ce n'est la ville la plus peuplée au monde, en temps normal, vous serez forcément confronté à ça. Mais non, les services de transport sont vraiment là pour vous faciliter, pas pour vous fatiguer ou vous tuer moralement, comme certains transports dans quelques capitales du monde. Numéro 4, la sécurité. Alors la sécurité, évidemment, c'est un des gros points forts au Japon. Tu peux laisser tes affaires et personne ne va les toucher. Tu peux marcher où tu veux, personne ne va te prendre la tête. Pas de regard appuyé ou de gens chelous. Et le peu que tu vois, limite il se barre. Encore une fois, ça nous est arrivé. On a croisé un petit clochard. Déjà, on n'en avait pas vu beaucoup. En quasiment 3 semaines au Japon, on en a vu peut-être 1 ou 2. Et dès qu'il nous a vus, il est parti comme s'il avait honte. On est vraiment dans un monde où même les SDF ou les personnes, entre guillemets, en bas de la société, sont là pour disparaître et pour laisser le touriste kiffer. J'ai trouvé ça fort. Donc aussi, pour reprendre le Shibuya comme exemple, parce que je trouve que ça se compare assez bien avec Châtelet, donc je vous raconte une autre petite story time. On était avec Mimi, il était à peu près minuit. Donc on rentrait à notre hôtel, tranquille, on se baladait, on prenait notre temps, on rentrait à notre hôtel. On se balade, des rues vides, des rues bondées, etc., etc. On flâne, quoi, tranquille. J'aperçois au loin une femme en tailleur, vous savez, le profil de celle qui devait forcément rentrer du travail. Donc le petit tailleur, la tenue, les dossiers dans la main et le petit sac. Et là, je vois que cette dame rentre dans une rue assez sombre, assez étroite. Au milieu de cette rue, il y a 5 lascars bien éméchés qui crient, qui font un peu les fous, etc., etc. Donc moi, j'étais en train de passer avec Mimi, je vois la scène, je m'arrête et je dis à lui, non, je suis obligé de regarder et voir comment ça va se passer. Et donc je re-regarde et là, j'aperçois la ruelle, la femme et les 5 mecs. J'ai hâte de voir le dénouement de cette histoire. La femme passe en plein milieu, la tête baissée, elle regarde ses talons. Elle s'approche plus en plus du groupe de mecs et là, l'ambiance est pesante. Elle passe au niveau du groupe de mecs. Plus un bruit, plus un mot. On dirait que le temps s'était arrêté. On entend simplement le son lourd des talons en fond. Et là, impatient, curieux, j'observe, j'ouvre mes yeux, tel un Uchiwa activant ses Sharingan. Et là, c'est pas. Le groupe de 5 mecs s'arrête, limite comme des statues. Le gars qui paraissait bourré ou éméché, qui criait partout, se met comme un robot à qui on a enlevé les piles. J'avais l'impression que le gars, il était plus ivre.
Tous les gars se sont arrêtés de parler, de rigoler, de chanter, de faire ce que vous voulez. Hein. Ils ont tous arrêté de parler et ils ont tous baissé les yeux. Comme je vous dis, à ce moment-là, on entendait juste les talons de la dame passer. Et après, je me suis dit, attends. Ça se trouve, il y en a, vas-y, ils vont la relooker, ou il va attendre qu'elle passe pour quoi ou qu'est-ce. Donc je suis toujours là en train d'analyser la scène froidement et je vous jure, il n'y a pas un mec qui l'a relooké, il n'y a pas un mec qui lui a fait une réflexion mal placée, il n'y a pas un gars qui a tenté quelque chose d'assez bizarre. Et c'est là où je me suis dit, waouh, franchement, les Japonais, c'est vraiment quelque chose. Même quand ils sont ivres, eh ben, ils arrivent à rester classe. Non, franchement, j'ai été impressionné par leur respect et leur retenue quand la femme est passée. Dans certains pays, hein, une femme passe seule en talons dans une rue un peu sombre, un peu étroite et qu'il y a 5 mecs au milieu, croyez-moi que même sobre, hein, j'ai bien dit même sobre, il pourrait pas s'empêcher d'aller la saouler pour rester soft. Bon, bref, on continue. Numéro 5, la qualité de la bouffe. Donc comme je vous disais, le Japon est l'un des pays dans lequel j'ai le mieux mangé. Vraiment, restaurant, bar, café, sans compter les petites épiceries, en termes de nourriture, ils sont là. On voit que c'est un pays qui se respecte et qui respecte les aliments qu'il mange ou qu'il cultive. Et ça pour moi, je trouve que c'est respectable. En plus, c'est un pays où maintenant le halal est assez simple à trouver, donc vraiment c'est top. Bref, un autre gros point fort, je trouve, que vous soyez végétarien, carnivore, que vous aimez les restaurants classe et relevés ou de la street food. Tout est bien conçu et il y en a pour tous les goûts. Numéro 6, la diversité du nombre d'activités à faire. Un autre gros point fort du Japon, c'est le nombre d'activités que l'on peut faire sur place, que ce soit à Tokyo, Kyoto, Okinawa ou même dans n'importe quelle autre ville. D'ailleurs, j'ai fait 3 vidéos là-dessus où vous pouvez voir pas mal d'activités à faire sur place. Ceux qui l'ont déjà vu, c'est top. Les autres, n'hésitez pas à aller les checker après cette vidéo. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'ils savent être créatifs pour vous amuser ou vous divertir. J'ai allumé la lumière, comme ça je pense qu'on me verra toujours bien et qu'on pourra continuer. Numéro 7, l'hygiène. Toilettes publiques, papier par terre. Évidemment, un autre gros point fort du Japon. Tout est propre, tout est clean. On voit que c'est un peuple qui est éduqué. Et surtout, ça se sent dans tous les sens du terme. Une autre anecdote qui m'avait marqué au Japon, on était encore une fois à Shibuya. Ouais, il s'en est passé des choses à Shibuya. Donc l'équivalent de notre bon vieux Châtelet, hein. Donc j'ai envie d'aller aux toilettes, je suis pressé. En même temps, je vais en profiter pour changer mon t-shirt. Vous vous rappelez, humidité, chaleur, etc., etc. Soyez prudents, la famille. Et là, je trouve, vous savez, les toilettes du centre commercial en plein milieu de Shibuya. Avec 5 mecs devant moi qui font aussi la queue dans une zone où il y a énormément de passages. Oui, je sais, là, vous vous imaginez très bien, car vous visualisez très bien le genre de toilette que cela pourrait être à Châtelet. Même si vous n'êtes jamais allé à Châtelet. Je me dis, bon là mon coco, va falloir te rappeler tes bons vieux cours de piscine et d'apnée parce que là ça va vite pas le faire. Et en plus de ça, ça fait longtemps que tu l'as pas travaillé. Moi je venais d'arriver, c'était mes premiers jours au Japon. J'avais pas encore pris conscience de ce que c'était en termes d'hygiène. Donc moi je suis là, je me dis, oulala, ça va envoyer, prépare-toi mon grand. Donc là pendant que je me fais toute cette réflexion et que je m'entraîne, c'est à mon tour. J'ai la pression, je me dis ça y est, je vais devoir rentrer, analyser tout ça, faire du mieux que je peux. J'ouvre la porte et là, pas une odeur, pas une seule trace de meurtre. Comme si les mecs avant moi étaient juste passés dedans et étaient passés dans une autre salle juste après. Je sais pas si c'est des toilettes avec un passage secret, mais en tout cas, je me suis dit c'est pas possible. Les gens sont rentrés de ces toilettes et ont dû sortir autre part. C'est pas possible. Soit ils sont passés dans une pièce secrète, soit ils mangent des nuages. Bref, vous voyez un petit peu le genre de toilette où limite vous pourrez manger par terre tellement c'est propre. Enfin bref, j'insiste un peu là-dessus parce que vraiment c'était choquant. Et là je sais ou je pense que vous allez vous re-imaginer les toilettes de Châtelet. Je n'ose même pas imaginer ce que j'aurais pu trouver sur place. Eh oui, n'imagine pas mon coco, n'imagine pas. Je sais que vous allez peut-être vous dire « Ouais, ça va, c'est cliché, il en fait un peu trop. » Mais franchement, pour avoir fait quelques pays, quelques destinations, le Japon, il est incomparable avec les autres pays du monde. Si vous voulez, je pourrais vous faire un top 5 des pays les plus propres que j'ai visités, par exemple. Ça pourrait être un bon sujet de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. En même temps, j'en profite, hein, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce genre de vidéo ou de contenu vous plaît. Numéro 7, et on va s'arrêter là, ce sera la qualité de vie sur place. Avec tout ce que je viens de dire, tout ce que je vous ai montré en vidéo précédemment, le Japon dégage vraiment une atmosphère douce, calme et apaisante. C'est pour moi l'un des pays où je pense je me sentirai le plus apaisé de quasiment tous ceux que j'ai fait. Bon, à l'heure actuelle, c'est plus Mimi qui est pas trop emballé pour aller vivre là-bas.
Elle trouve que c'est encore un petit peu trop dépaysant pour elle à son goût. Ce que je peux comprendre, hein, bien sûr. Moi, personnellement, je me voyais trop sur place et j'arrêtais pas de lui dire toutes les 5 minutes. Maintenant, je comprends pourquoi ils vivent plus longtemps. En tout cas, comparé à des pays qui ne sont que des vitrines ou devenus que l'ombre d'eux-mêmes, le Japon, lui, continue de rayonner et est toujours à la hauteur de sa réputation. Demandez autour de vous si vous connaissez quelqu'un qui a déjà été au Japon, vous allez voir que très rarement vous trouverez des gens qui ne seront pas satisfaits. À l'inverse, vous trouverez plusieurs personnes qui ont été absolument ravis et conquis de leur séjour. Je pourrais aussi vous faire une vidéo avec 5 pays qui ne sont que des vitrines et qui surfent sur leur buzz d'antan. Ça pourrait être aussi un sujet de vidéo assez intéressant. Ou encore 5 pays où je me verrais bien vivre. Ça, c'est aussi un des sujets de vidéo qui m'intéresse et qui, je pense, pourrait vous intéresser. Quand je vous citerai les raisons, peut-être que ça pourra aussi vous convaincre. En tout cas, là, on a déjà 3 sujets de vidéo à pouvoir traiter si vous le voulez, hein, bien sûr. Et en attendant, on va terminer cette vidéo, la famille. Sachez que le Japon, c'est très décortiqué sur le YouTube français déjà. Il y en a beaucoup qui en parlent, il y en a beaucoup qui y vivent et il y en a beaucoup qui le racontent tout aussi bien. Moi, j'ai voulu apporter un complément d'information, une nouvelle approche. Je vous ai montré le Japon comme quelqu'un qui voudrait le découvrir en mode globe-trotter ou aventurier. Donc j'apporte simplement ma pierre à l'édifice pour pouvoir vous faire découvrir un pays absolument magnifique. Que vous aimez la culture japonaise ou pas. Le vlog sur le Japon sortira très prochainement pour toujours plus de lifestyle. Et que vous suiviez d'un peu plus près nos aventures. Parce que vous allez voir que des aventures, c'est pas ce qui va manquer sur cette chaîne. Sachant qu'il y en a vraiment pas mal qui vont pas tarder à arriver. Donc restez branchés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit like si la vidéo vous a plu. Ça a été un réel plaisir d'écrire ces vidéos et de me replonger dans le Japon. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur mon Instagram. C'est là où il y aura quelques exclusivités voyages et surtout quelques surprises. En attendant la famille, prenez soin de vous, on se dit à très vite, sayonara, tchuss.